Bien, alors bonjour Cynthia, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. On va donc faire tout ensemble une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et nous avons comme télépathe support Barbara. Cynthia, on vous écoute. Pourquoi on Eh est là? bien, bonjour à toutes les 2. Un grand merci parce qu'on attendait ça avec impatience. Eh bien, je m'appelle Cynthia, je suis née le 19 juillet. Je suis mariée à Fabien qui fera sa session dès demain. Nous avons une fille en commun qui est âgée de 20 ans et en termes de profession, eh bien, je suis infirmière et professeure de soins. J'ai suivi une légère formation Reiki, mais après avoir suivi le premier séminaire de Nathalie, il est clair que je me suis jamais identifiée, en tout cas, à cette formation Reiki. Parce que pour moi, c'était light et c'est pas suffisant. En tout cas, c'est pas ce que j'attendais, en tout cas en matière de formation, de soins, enfin en soins ou même si on peut pas appeler ça des soins. Et donc, j'ai déjà par contre reçu des soins énergétiques, mais avec la thérapie quantique, donc le CIO. Je sais pas si vous connaissez? Donc voilà, j'ai fait quelques séances, ça m'a beaucoup aidée en tout cas parce que je suis passée dans des phases un petit peu, sombres, on va dire comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, ce que j'attends de cette hypnose, c'est de pouvoir comprendre, eh bien, mes malaises quand je suis à la maison. Ça fait quand même quelques années que je vis dans cette maison où Fabien avait déjà sa maison en tout cas puisqu'il a été marié une première fois. Heu, voilà, c'est un malaise qui est récurrent, je suis motivée pour faire plein de choses quand je suis couchée et puis quand je me lève, j'ai envie de rien faire. Donc ça devient très compliqué. Voilà, comprendre un peu ce manque de motivation et de dynamisme. Heu, Toujours des petits bobos par-ci par-là, toujours en train de me faire mal, alors que je m'y attends pas forcément. La dernière fois, c'était une brûlure au 3e degré à la main, enfin pour une bêtise. Des douleurs physiques très importantes, toujours du même côté, au niveau de la hanche, bas du dos, enfin voilà, c'est très fluctuant et c'est assez désagréable dans ma vie quotidienne. Et puis, un point un peu plus, on va dire, psychologique, c'est que, depuis ma plus tendre enfance, je suis tout le temps triste. Hem Et puis, à contrario, je peux être très en colère, au point que je peux péter un plomb pour un oui ou pour un non. Et forcément, ça me donne le sentiment de m'isoler un petit peu des autres, puisque j'ai l'impression effectivement de faire du tort autour de moi. Enfin voilà. Donc mon plus grand souhait à l'heure actuelle, ce serait de pouvoir vivre, un équilibre surtout, et de pouvoir avoir de la joie de vivre parce que j'ai l'impression de m'éteindre, en tout cas depuis quelques années et de m'épanouir dans tout ce que je fais. Et d'avoir c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plutôt un désintérêt pour tous les gens qui m'entourent, donc ça m'intéresse pas de communiquer avec les gens, en fait, j'ai l'impression de ne plus être dans la même dimension qu'eux. Enfin voilà, c'est peut-être absurde ce que je dis, mais bon voilà, c'est mon ressenti et voilà, j'ai l'impression de ne plus faire partie de ce monde-ci et donc c'est assez compliqué de m'intégrer. Et d'un point de vue professionnel, c'est un point qui est relativement assez, embarrassant parce que je ne fais jamais en plus de 2 à 4 ans au même endroit et donc j'ai un CV hyper chargé et donc ça peut repousser en tout cas les employeurs quand ils veulent m'engager parce que, enfin voilà, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de renouveau à chaque fois et je sais que, c'est sûrement en tout cas quelque chose qui pourra, enfin, me guider en tout cas, cette hypnose. En tout cas, j'essaye en tout cas de comprendre déjà de par moi-même, mais bon, j'ai pas tout trouvé en tout cas. Oui? Oui, non, Voilà, le j bouton voulait pas revenir. OK. OK, très bien. Je voulais savoir, par rapport à vos ah, je m'entends? N Là, je me suis non. entendue. Je vais mettre un Des écho. fois, on sait pas pourquoi, on s'entend en écho. D'accord. Vous parlez de douleurs aux hanches et au bas du dos. Est-ce que vous avez eu une raison médicale? j'ai Vous été faites quoi? opérée après mon accouchement. En fait, j'avais une, incontinence. J'ai eu 9 mois ma fille sur ma vessie, donc j'ai eu une incontinence assez importante. Donc on m'a placé une bandelette que j'ai rejetée. En fait, tout matériel, en tout cas chirurgical, est rejeté par mon organisme. Donc 10 ans seulement après, parce que je me plaignais de douleurs assez nerveuses, on m'a dit que c'était dans ma tête et j'ai dit: «Non, j'ai vraiment mal, je rejette cette bandelette» et effectivement, je l'ai rejetée, donc on a dû m'opérer.
On m'en a replacé une deuxième, erreur, mais bon voilà, ça a lésé en tout cas, tout le circuit un peu nerveux au niveau du petit bassin et heu et donc voilà, ici on a réenlevé cette deuxième bandelette, mais en laissant des morceaux parce qu'on ne sait pas tout enlever en fait, donc j'ai l'impression d'avoir, des douleurs, comme ça constantes, fluctuantes avec le cycle menstruel, enfin bref, c'est assez compliqué à gérer. Et votre, incontinence s'est réglée ou pas du coup? Pas du tout, pas du tout. Ah d'accord, oui, c'est important comme information. Mmh. Et donc même au niveau, bah, voilà, avec, intimité, bah, effectivement, c'est un peu, où j'ai l'impression que le bas de mon ventre est complètement endolori et fermé, en tout cas, à un échange, donc c'est assez compliqué. Mmh. Donc je suis un peu frustrée, on va dire. On dirait tant. Bien sûr. OK, très bien. Bon, eh ben, là vous dites que vous êtes dans la maison, quand vous vous allongez, ça va et quand vous vous relevez, vous n'avez plus de goût à rien en fait, c'est ça? Exact, ouais. Mais allongé, c'est-à-dire quand vous vous couchez, c'est ça? Donc je suis dans mon lit, bah, je vais m'endormir. Parfois je me réveille énormément la nuit aussi, toujours aux mêmes heures. Et donc au moment où je me réveille, je me dis: «Ah chouette, oh je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire du repassage, je vais faire mes lessives, je vais tout retourner dans la maison» et en fin de compte, bah, je fais rien du tout. Donc voilà. Ah, je Avant comprends. avant, j'avais même un goût pour faire de la cuisine, faire des gâteaux. Maintenant, j'ai même plus ce sentiment de vouloir faire quoi que ce soit, quoi. Donc il y a plus de motivation à rien du tout. Même travailler pour mes cours, pour les étudiants, enfin ça devient très compliqué. D'accord, très bien. Bon, eh ben, écoutez, on va aller voir ça. OK, Coupez le micro de Skype et puis je vous dis à tout à l'heure. à tantôt. Donc Cynthia. Bien Barbara, on va faire un petit check déjà sur la partie physique et sur le lieu de vie. Juste Cynthia, vous avez juste à appuyer sur l'icône qui représente un micro. Voilà, parfait, merci. Bien. Ok, on y va. En cet instant, sur la partie physique, voilà, très bien. Dis-moi si tu vois Cynthia? Oui, Très bien. Touche là pour vérifier que c'est bien sa partie physique. oui. Très bien, déjà. Ce que tu observes, ce que tu ressens par rapport à ce corps physique? Sur le corps en lui-même, je vois rien de particulier. OK. Élargis ta perception à partir du corps sur l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention, ben, tu peux Moi, je me sens enfermée en fait là. enfermer, c'est-à-dire? Ouais, j'ai l'impression que les murs sont contre moi. Ils le sont pas, bien sûr. Il y a une impression en fait de poids sur les épaules, surtout les épaules. L'impression que la maison se referme sur nous. Cherche la cause de cette, sensation, en fait, l'origine. Moi, je sens l'origine dans les murs même. Cherche dans les murs. Alors, c'est bien les murs, mais ça vient pas des murs, ça vient d'une projection de quelqu'un. C'est-à-dire? Il y a quelqu'un dans une des chambres. Très bien. Bah, Je viens de voir approche-toi par de ses yeux, donc OK. Donc en une des chambres. Tu peux oui, voir par ses yeux. OK. c'est une femme, Cherche. Mmh. une jeune femme. OK. Touche là, Oui, prends l'information. c'est une ado, peut-être 16-17 ans, dans ces eaux-là. Mmh. Très bien. Bon. Hem
Quelle émotion elle dégage? Quelle fréquence? Très sauvage, c'est genre m'approche pas. Ok, bah demande-lui son nom déjà. T'en ne réponds pas là. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas. Je vais quand même lui parler. Très bien, connecte-moi à elle. Oui. Maintenant. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors, jeune fille, ça va? Non, Pourquoi ça va pas? je vous trouve bizarre. Qui est-ce que tu trouves bizarre? Bah là, vous êtes pas comme Pourquoi? les autres habitants. Ah, et c'est grave? Bah oui, parce que vous me faites peur. Ah, je suis désolée de te faire peur, c'est pas le but. Je suis une amie des autres habitants. Mais ils vous voient pas. Si, mais pas de la même façon que toi. D'accord. Tu as un prénom? Je suppose, mais je me rappelle pas. Ah, il y a un prénom que tu aimes? Oui. Shadia. Shadia, c'est joli. Merci. Je t'appelle Shadia alors? Oui, je veux bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors, pourquoi tu es ici avec ces gens? Tu le sais? Non. Ah, d'accord. Shadia, Oui. de quoi est-ce que tu te souviens surtout? D'un coup sur la tête, sur la tempe. Oh, Un choc ou un coup, je sais pas. hmm. Est-ce que tu as encore mal? Oui, Ah, c'est embêtant. Est-ce que quelqu'un t'a soigné? je sais pas. Tu sais pas. Et c'est tout? Oui. Par exemple, ta maison, tes parents, l'école peut-être? C'est pas ici en tout cas. Ça serait où pour toi? Dans un grand espace de type la toundra ou les plaines mongoles, quelque chose comme ça. Ah, j'adore cet endroit. Ben, ça me parle, moi, ça. Hmm. C'est très beau. Je Ça te crois, parle? mais ça me parle parce que je sens la grandeur de cet espace, quelque chose qui est sans fin et à l'infini. Enfin, c'est très, très, très grand pour moi. Et c'est sauvage. Ah oui, je comprends. Bah écoute, reste là-dessus. Il faudrait que se rappeler parce que t'es pas chez toi ici, tu es chez ces gens-là. Bah oui, mais je sais pas trop comment faire parce que j'arrive pas à me rappeler. Ouais, je comprends. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à te souvenir et à rentrer chez toi, par exemple? Oui, je veux bien. Oui, bah tu vois, ça, on va faire ça alors. C'est très bien. Toi, dis-moi déjà, qu'est-ce que tu perçois de là où tu es, en fait? Ben, moi, quand je suis toujours ici, en fait, assis à côté du lit, et j'ai l'impression, en fait, chaque fois, mon angle de vision, il est rétréci. Quand je regarde au-delà de la porte de la chambre, j'ai l'impression qu'en fait, tout est rétréci, comme si ma vision ne pouvait pas s'écarter sur les côtés, et est rétréci comme ça, c'est vraiment au lieu d'un grand cône, par exemple, ben moi j'ai un tout petit espace de vision. Ah oui, c'est pas agréable. Non, tout est rapetissé, tout est rétréci. Et tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui provoque ce phénomène?
Je pense que c'est quelque chose qui a un rapport avec le choc aux tempes. Ah! Ah bah, il faudrait d'abord te soigner, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, On va faire d'accord. ça alors. Bon. Alors, dans cette maison, on a des techniques, pour réparer les corps qui sont vraiment très, très bien, mais et c'est rapide et sans douleur. Si tu m'écoutes, on va le faire tout de suite. Je veux bien. Ben, super. Heu, tu vas prendre ta main, celle Mm, qui te parle le plus, droite ou gauche. Choisis ta main mm. et Ma mets-la sur droite. le voilà, mets-le du côté de ta tempe, Oui. ferme les yeux et Mm. répare ta tempe, en fait. Remets-la complètement en place, comme tu le souhaites, au naturel. Tu le penses très fort et quand tu vas ouvrir les yeux, tout sera remis en place. Ben, Oui? c'est que je sens une lance. Ah bah ça, on va l'enlever alors. Avec ta main, Mm. retire la lance alors. Oui. Pose-la par terre, Oui. ça pas d'importance. Maintenant, on Du peut coup, là, soigner. je peux réparer. Oui. Voilà, super, bravo. C'est bon. Bien, ça va mieux. Bah, continue en fait, regarde un peu ton corps et on va faire toujours avec ta main. Tu regardes ton corps et puis tu vas dans les zones en fait. S'il y a quelque chose qui doit être réparé, tu le fais immédiatement. Ici, dans cette maison, ça marche comme ça. Oui, j'ai des côtes cassées aussi. Ah oui. J'ai aussi des fractures au niveau des jambes. Euh, à la cuisse, en bas du fémur et aussi au genou. Mhm. Bah oui, c'est pas. Vas-y, répare. Je répare. Tu vas te sentir mieux après, tu vas voir. Oui, c'est bon. Mhm. On continue? Oui. Allez, il y a encore autre chose que tu souhaites modifier? Réparer? Bah, je vais voir si mes yeux fonctionnent bien, du coup, maintenant que j'ai enlevé le trou. Ah oui. Oui. Est-ce que ta vision est normale? Oui. Alors, maintenant, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois du coup? Je vois une dame là-bas devant je sais pas ce que c'est, un livre. Je sais pas si c'est un livre. T'as as parlé avec elle? D'accord, très bien. Bah, c'est une des habitantes de la maison. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Bon, ben voilà. Donc, est-ce que tu connais l'endroit? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que ça évoque quelque chose, cette maison? Non. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut retourner chez toi, dans ta maison, Oui. hein. Pour Mm. ça, il faut se détacher de cette maison. Est-ce que tu te sens attaché à cette maison? Non, je la repousse. Pourquoi? Je la... Elle est trop fermée. Ah, Mais en même temps, je pense l'avoir explorée dans tous les coins. Par la pensée, parce que je bouge pas de là où je suis. ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu ressens toi maintenant? Quelle est l'émotion que tu ressens le plus? Ah, mais je suis enfermée. J'aime pas du tout. Là, j'ai Ah, l'impression d'être en cage, pas en cage, mais en boîte. ah oui. Et quelle est l'émotion que ça produit pour toi? Je suis frustrée, je me referme sur moi-même et ça me peine aussi. Mhm. Oui, tout ça. Ah oui. Bon, faut chercher à pourquoi tu es là en fait. Faut chercher à comprendre pourquoi tu es enfermé en cage. Ça, je sais pas. Hmm.
Bon, ce qu'il faut, c'est retirer ses émotions déjà. Ah, c'est pas grave Oui. si tu veux pas le faire, on va pas le faire tout de suite. Mais disons, sur l'émotion, observe-toi, ressens-toi. Quelle est l'émotion la plus importante là pour toi? Je saurais pas le dire, c'est la enfin, je me sens enfermée, ça c'est sûr. C'est vraiment si je devais choisir quelque chose, c'est ce sentiment Enfermement. d'enfermement. D'accord. Bien, tu vois la lance? Oui. Comment elle est cette lance? Elle est très longue. Au bout de la juste avant le fer, il y a des cuirs, avec des perles qui sont, faits, des franges, comme des franges de cuir perlé. Mmh. Sinon, c'est un manche en bois et un fer de métal. OK. On va aller voir pourquoi tu avais ça dans la tête et on va trouver ton histoire. N'aie pas peur, on est ensemble, tu risques rien du tout, d'accord? Mmh. Allez, tu vas toucher cette lance et tu vas aller à l'origine, au moment où cette lance est arrivée sur toi. Mais tu vas observer, tu vas pas aller dedans. Tu vas observer ce moment-là, d'accord? À D'accord. l'extérieur, comme si tu regardais, un spectacle, d'accord? Allez, Oui. on y va maintenant. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois, les grandes plaines mongoles. Mmh. C'est ça se déroule pas comme si c'était, je vois pas ma vie en fait, comme si j'avais toute ma vie qui se plaçait. Je me vois en fait au moment de la perte de la vie. Je pense que c'est ce moment-là. C'est Qu'est-ce que tu compliqué vois? parce que je suis 2 choses en même temps. C'est pas grave, reste où tu es et observe. Tu perds ta vie. Toi, tu es qui? Tu te vois comment? Mais je suis 2 êtres en même temps dans cette image. Je suis, D'accord. heu, je suis à la fois, un guerrier, enfin une guerrière exactement, une femme Mmh. et en même temps le cheval qu'elle monte Mmh. et c'est elle qui m'achève en fait parce que je suis tombée, j'ai la jambe fracturée et les côtes fracturées et en fait elle plante une lance dans ma tempe pour m'achever Mmh. et beh, je me suis complètement accrochée à elle et identifiée à elle. Donc j'ai son visage là. Donc tu es le cheval, en fait? Oui, mais je suis en même temps elle. Je suis les Mmh. 2. Ça devait faire une belle connexion entre vous 2. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et elle est où, là? Elle? Je la vois pas là. Et le cheval? Il est où? Mais je en fait, c'est moi. J'ai l'impression en fait d'être en même temps la fille et le cheval, mais quand j'ai le coup de grâce, je suis le cheval, mais je prends son visage et elle, elle est pas là avec moi. OK. Donc en fait, ça veut dire que tu es mort? Oui, je suis mort sur ces plaines. Mais juste le corps du Ah oui, cheval? oui, oui, bien Parce sûr. que toi, tu es toujours là? Oui. Très bien. Bah, écoute, c'est simple à faire. Tu peux poursuivre ton chemin si tu te défais entièrement de cette existence. Comme ne rien regretter? Par exemple, tu as fait ce que tu avais à faire, ton devoir, ton expérience, et puis bon, bah voilà, il y a eu un problème et c'est fini. Il faut donc que tu rentres dans le cheval au moment de la mort, en fait. Mmh. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va, on rentre dans le cheval complètement. Tu es le cheval. Comment tu t'appelles?
tu t'appelles? Maloc. Maloc? Mm. Qu'est-ce qui se passe, Maloc? Ça va? Oui, je viens de perdre la vie, je crois. Ah, Oui, alors j'ai fini de, de tomber, j'ai fini de souffrir. Là, je sens plus. c'est parfait. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, je me mets debout. Je me mets debout avec la silhouette de ma guerrière. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à la quitter. Mais pourquoi tu n'arrives pas à la quitter? Qu'est-ce qui se passe? On faisait qu'un, elle et moi. Oui, mais là, c'est fini. C'est fini. C'est 2 expériences associées. Mais quand l'expérience est finie, bah, chacun de son côté. Faut poursuivre les expériences. Je sais pas. D'accord. Je te propose, on teste les 2? Mais c'est que j'ai toujours la lance plantée. Bah, ça, il faut l'enlever. Ça a aucun intérêt. C'est sur le corps, la lance. Toi, tu n'es pas un corps, là. Tu es une conscience. Alors, il faut que je jette la lance. Oui. D'accord. En fait, tu jettes tout ce qui te rattache à ce cheval, qui est donc ton expérience, parce que tu n'es pas un cheval. Ah non. Et puis tu te détaches aussi de cet être, parce que tu n'es pas elle. Même si C'est vous un peu avez, compliqué. même si vous avez la même essence, ce qui est possible, c'est pas la même expérience, donc il faut pas rester collé sur l'expérience d'un autre, même si c'est ta même essence. Il faut que je parte où alors? Ah bah déjà détache-toi de cet être, détache-toi de cette vie. Après tu sauras exactement où tu dois aller. J'arrive pas. Pourquoi? Ah, est-ce que quelqu'un tient la lance? Mais c'est qui tient la lance? Un autre guerrier? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas. Bah il a rien à faire là. Qu'est-ce qu'il veut? Demande-lui de son nom à ce guerrier. On va lui parler. Araki? Araki, ok. Bon, je vais chercher à savoir. Tu es d'accord? Oui. Pourquoi il fait ça? Très bien, reste là, écoute. Tu vas juste me connecter à Araki, en fait. Tu laisses passer Araki. Je parle avec Araki maintenant. Araki, Oui. bah, pourquoi tu tiens la lance? Parce que je veux ce cheval. Mais il n'y a plus de cheval, il est mort. C'est pas grave. Je garde l'essence du cheval. Mais c'est pas un cheval. C'est pas grave, j'ai dit. Non, mais Je ça, on s'en garde. fiche. Non, c'est pas possible. C'est du non négociable. C'est pas un cheval, c'est une conscience. Bon, et moi, je suis pas un guerrier. Et ça, je Je m'en suis un fiche. maître. Un maître de quoi? Un maître, tout court. Un maître qui contrôle des êtres. Un maître qui a des serviteurs. Et Ah bon? je veux cet être comme serviteur. Mais pourquoi? Parce que je l'exige. Bah, ça tombe bien, moi je suis un maître qui libère les serviteurs. Donc je veux qu'ils se libèrent, je l'exige. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai vu le premier. Mais alors? Alors, c'est moi. C'est moi qui le garde. Non, c'est lui qui décide. Ah bon? Ouais. S'il veut pas, qu'est-ce que tu vas faire?
Toi, maître, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes possibilités s'il refuse? Mais j'en ai pas s'il refuse. Eh ben Pourquoi lui voilà, mettre ça dans la tête? mais il le sait. Il est le maître, lui. C'est lui qui décide. Donc, t'as aucun pouvoir. Ah. Bon, tu comprends rien, je suis obligée de laisser. C'est pas grave. Et à quoi te servent tes serviteurs d'ailleurs? Moi, ça te regarde pas. Ah si, ça me regarde. C'est parce que je les envoie dans d'autres endroits. Mais non, ça te regarde pas. Et pourquoi t'envoies des serviteurs dans d'autres endroits? Pour aller me servir Servir de quoi? de nourriture. Ah, mais tu manges quoi? Des gens. Ah, tu manges des gens. Oui, enfin, je mange pas je mange pas les gens. Je mange leur énergie. Ah, ah, d'accord. Et quel type d'énergie tu peux manger alors? Ben, tout ce que manifeste le cheval, il le fait manifester à d'autres. Donc, je le prends. Et puis, en général, j'enfonce la tête des gens, comme si je les enfonçais sous l'eau. Ah oui, donc t'es une nuisance. Pour les autres, bien sûr. Télépathique. Oui, Bah oui, bien sûr. Bien, pas pour toi, je parle pas de toi. T'es une nuisance pour les gens. oui. Voilà. Mais J'aime pour bien toi, ça quand ils va. sont sous l'eau. Oui, Bah, je comprends, oui. Ben là, c'est plus possible, là. Il veut pas. Il veut pas être ton serviteur. Il veut pas les manger des gens ou que tu manges à travers lui. Il veut pas. je peux l'envoyer nulle part alors. Ah bah, tu l'envoies nulle part parce qu'il t'appartient pas. Oui, Donc, en fait, tu vas partir. ah oui, Ben voilà. C'est bien. Tu te détaches complètement de lui, puis lui, bah, il fait ce qu'il veut maintenant. Quoi? ah oui. Ben voilà, c'est la loi. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. T'es un maître que si l'autre le décide. Il n'a pas décidé, t'es pas un maître. Ah oui. Voilà. Allez, rentre bien chez toi. Laisse-nous. Tu m'entends, Maloc, Maloc? Maloc, oui, je sais. Maloc, tu m'entends? je t'entends. Bon, C'est ben plus voilà. facile quand tu me tiens pas. Bah, Voilà. je veux, oui. Très bien. Alors, donc je me détache, tu m'as dit. Oui, fais ce que tu ressens. Tu sais le faire. Bah en fait, j'enlève surtout tous ces regrets que j'ai. Parce que Les regrets. oui, j'enlève tout ça, tout ce qui me rattache à cette vie, quoi. Bon, je veux pas de lance non plus. Mhm. Bah, dès que tu te sens complètement libéré, décroché de tout ça, de tout le monde, de toute cette histoire, tu me le dis, et après, bah, tu peux Bah ça, poursuivre ton chemin. je pense que ça y est, parce que j'ai pas de. Ça va là. Ça va. Oui, j'ai. Les visages s'estompent, les souvenirs s'estompent. J'ai pas vraiment du coup de souvenirs là. Bon. Eh ben, c'est parfait. Je te laisse. Moi, je poursuis mon chemin. Bon voyage à Merci. toi. On revient ici et maintenant. Shadia. Non. Barbara? Oui. Parfait. Alors, Barbara, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Il n'y a pas Shadia, déjà. Parfait. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention dans cet espace? Moi, je vais me repromener dedans pour Oui. voir. Bon, on n'a plus la sensation d'avoir les murs sur le dos. Mhm. Bon, bah, on n'est pas forcément à l'aise ici parce que on sent de la tristesse, des choses comme ça, mais et encore, c'est en train de s'estomper. Alors attends. Ok.
Non, ça a l'air d'aller. Ça va. Rapproche-toi du corps physique. Oui. Retouche-le. Oui. Est-ce que c'est bien Cynthia? Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur Cynthia? Non. Parfait. On va se connecter à la partie subliminale Oui. de Cynthia. Quand tu y es, tu me le dis. C'est bon. Comment tu perçois Cynthia? Comme elle est. Très bien. Bah, tu vas toucher cette fréquence et me dire si Oui. c'est bien elle. Oui. C'est elle. Alors, donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Parfait. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger quelques mots avec moi. Elle veut bien. Connecte-moi, Cynthia. Maintenant. Cynthia, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce qu'elle a des questionnements? Pas satisfaite, je dirais. Ah, oui, c'est à peu près ce que j'ai ressenti. Elle n'est pas satisfaite. Pourquoi elle n'est pas satisfaite? Il y a quelque chose qui coince dans les réalisations. Il y a pas, il y a pas de réalisation en fait. Ah, bah, c'est toi qui as décidé ça alors. Euh, Moi, je réalise. Hein. Tu réalises quoi là? Bah, ma vie, je sens ma vie pleine et entière. Pour moi, elle est bien remplie. Très bien. Mais pour le corps physique, il y a des manques. Et ça se passe pas comme ça. Est-ce que tu peux chercher la cause de pourquoi toi tu te sens bien et pourquoi ce corps il se sent pas bien en fait? Tu peux chercher? Oui. Bah, il me reçoit pas. Tu dirais que ce que toi tu crées, elle peut pas le vivre. Oui. Mais pourquoi? Ben, je sais pas quelle barrière il y a. Je vois pas en fait là la barrière. Je comprends qu'il y a une barrière, mais je ne vois pas ce que c'est. OK, cherche en toi en fait. Ah oui. Toi tu crées, cherche en toi en fait. Là, explore-toi complètement et cherche la cause. Ben, quand je cherche en moi, j'ai l'impression que toute cette réalisation, elle ne va pas à ce corps-là. Elle va à un autre corps. Qu'est-ce que tu vois comme corps? Là, je vois un genre d'idole, une statue verte, euh, qui prend toute ma réalisation en fait. Bouh! Ben, il faut aller voir ce que c'est. Oui. Approche-toi de cette idole. Alors, décris-la moi. À quoi elle ressemble cette idole verte? Pour moi, elle me fait penser à un dieu malin. C'est en fait un visage un peu grimaçant, tout en hauteur. Hmm. Euh, il n'y a que le visage. Ça s'arrête vraiment au niveau du menton. C'est un visage, en fait, oui, c'est ça, tout en longueur. Apparemment, il y a une couronne, mais elle est très plate. C'est juste un relief, Bah, touche-la. cette Tu vas idole. prendre Oui, prends l'information. Tu touches avec tes fréquences? mais c'est quelqu'un, en fait. Ah! C'est une vraie idole alors. Oui, Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? sur comme un dragon. Hmm. Décris-le un petit peu. Comment il est ce Il dragon? est, il est debout. Il est très.
En fait, il est très très musclé, surtout au niveau des épaules et des cuisses. Et il a en fait une espèce de visage très très gros avec des dents. Mhm. Il a une mâchoire avec des dents. Et je sais pas comment expliquer, il est massif. Il me fait penser à un dinosaure. Il me fait penser à un dinosaure. Mm. Voilà. Bon, on va lui poser des questions. Tu es d'accord? Oui. Comment il s'appelle déjà? Demande-lui. Kalinka. Kalinka. Ok, très bien. Je vais lui parler, si tu es d'accord, en ton nom. Oui. Il suffit de te connecter complètement télépathiquement et de le laisser passer. Oui. Allez, à 3, on fait ça. Je parle avec Kalinka. 1, 2, 3. Kalinka. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je savoure, je profite. Oui, c'est bien. Ça répond pas trop. T'es pas chez toi là? Non, non, je suis dans l'espace de cet être. Ok, non. Pourquoi? Je suis reliée à une de ces incarnations. Là, tu es relié à Cynthia. Non, une Non, autre. tu es quand même chez Cynthia. Mais je trouverai toujours d'autres corps dans cet espace puisqu'il n'est pas incarné qu'une fois. Relié à d'autres corps. Moi, je suis pas avec. Comment t'as dit qu'elle s'appelle? Cynthia. Non. T'es avec qui alors? Hmm, Tu sais je pas? sais jamais comment elle s'appelle. Lila, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon. Ouais, mais pourquoi tu restes pas avec Lila? Je suis avec Lila là. Non, là, t'es. Mais pourquoi t'es pas dans l'espace de Lila? Je suis dans l'espace de Lila. Ok, très bien. Bon. Alors, je sais pas si Lila, elle veut. Cynthia veut pas. Mais Lila me fait des offrandes tous les jours. Elle m'aime bien. Et Cynthia, elle fait quoi? C'est qui déjà, Cynthia? Ben, celle que t'es reliée là. Ah, Cynthia, elle se réalise. C'est ça hein, que tu es en train de me dire. Ouais, mais non. Ah. Qui se réalise? Comment ça se réalise? L'énergie que je reçois, que je prends, sur laquelle je suis connectée, c'est l'énergie de la réalisation. Hmm. Et c'est moi qui me réalise. Ouais. Mais tu réalises quoi, toi? Je, je, je peux me matérialiser, je peux aller dans les rêves, Hmm. je profite des offrandes de Lila et de la réalisation de Cynthia. Alors, quand tu dis que tu peux te matérialiser, tu peux m'expliquer? Oui, grâce à cette énergie de réalisation, je peux prendre forme terrestre. Et ça fait quoi? Ça fait que je peux intervenir physiquement dans l'espace où est Lila. Ah, chez Lila, Oui, pas Cynthia. je ne sais même pas à quoi elle ressemble. D'accord. Euh, Ça veut dire que si, par exemple, moi j'étais Lila, je pourrais te voir? Oui, Oh, comment tu fais ça alors? Comment ça se passe? c'est c'est très fugace, mais ça me permet d'utiliser l'air qu'il y a autour de moi, de ma statue, de le modifier pour prendre une forme différente de celle-là. Celle-ci, c'est la statue, c'est une construction
des humains. Mhm. Moi, je peux modifier l'atmosphère autour de moi pour faire un corps, une Ah. apparition. C'est en modifiant l'atmosphère que tu peux prendre une forme quelconque, en fait, c'est ça? Oui, Ah, et c'est un processus classique ou il n'y a que toi qui sais faire ça? c'est parce que c'est un processus, c'est parce que une énergie de réalisation que je reçois. D'accord, très bien. Donc tu veux dire que quelque part dans le monde, par exemple, si des gens voient des apparitions autour d'une statue dans le ciel, comme la Vierge par exemple, autre chose, ça peut être un mécanisme comme ça? Oh, bah oui, c'est certainement l'être qu'il y a à l'intérieur de la statue qui prend l'énergie envoyée et qui se transforme. Tout simplement. C'est tout simplement ça, c'est facile à faire ça. Si l'énergie est donnée, Quel intérêt pour toi, par exemple, de te manifester dans la matière? Pour Lila, par exemple. pour la rassurer, pour dire que je l'écoute ou que je l'entends, que je Hmm. suis toujours son compagnon. Hmm, intéressant. D'accord. Et dans les rêves, par exemple, tu fais comment? Ça se passe. Dans les rêves, je me sers toujours de cette énergie pour pouvoir exister et faire voir les offrandes que je veux obtenir, particulièrement de Mhm. Lila. Ok. Bien. Et est-ce que tu es seule à faire ça avec cette conscience? Je suis seule sur Lila, mais pour moi, il y en a d'autres. Ok. T'as un maître? Non, non, j'ai rien par rapport à moi. Comment tu sais qu'il y en a d'autres? Parce que je les sens. Ah, tu sens quoi, par exemple? Je sens que régulièrement, l'émotion qui est fournie par Cynthia, Mhm. elle est différente. Elle a d'autres émotions en plus de la réalisation. Et c'est là, tu peux pas les prendre, alors, c'est ça? Non, je peux pas. Je les sens, mais je les peux prendre. Je prends pas. Intéressant. Bon, d'accord. Merci pour ce partage. Je vais te laisser là, le temps qu'on comprenne ce qui se passe. Il est fort possible que dans peu de temps, tu reçoives plus du tout de réalisation, que du coup, tu pourras pas faire tes objectifs avec Lila. Bah, je m'éteindrai. D'accord. Bon, bah écoute, pas de problème. Je te laisse. Mm. Cynthia? Oui. Bon, bah voilà. Prends et on voit où ça va, en fait. Voilà. Bon, on va vérifier l'information parce qu'il peut très bien mentir aussi. Tu Mm. sais, ils sont tous très menteurs souvent. Te contrarie pas, hein, tout va être défait. Si tu n'en veux pas, on l'enlève. Ouais, non, mais je comprends pas tout. Enfin, j'ai compris tout ce qui a été dit, hein, mais je vois pas de quoi il parle. Eh bien, on va chercher à comprendre. Alors, est-ce que tu peux observer ton espace complètement, en fait? Continuer à fouiller, vérifier les informations. Oui. Oui, dis-moi. Bah, il y a une petite tête dans mon corps. Ah oui, Mm. où? Euh, Vers le cœur. Ok, bah écoute, tu veux la garder dans ton cœur, cette petite tête? C'est une image, hein. C'est une image. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois la petite tête comme une miniature. Et Peut-être quand je vais sur la tête d'un homme, un homme. avec de la barbe, des cheveux très courts, une barbe assez courte, châtain clair. Mhm. Et en fait, quand je vais plus sur l'image, en fait, je trouve cet être, enfin ce monsieur, je sais pas ce que c'est, cet homme habillé en romain et qui est en train de me parler.
Moi, je suis aussi habillée en romain. On n'a plus de casque, on a juste nos armures, on n'a plus d'armes non plus, ni de boucliers. On est juste, je pense qu'on a fini une bataille ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me tient par les épaules, il a l'air d'être réjoui de quelque chose. Moi, je me vois pas, je le vois, enfin, je ne fais que le voir lui. Je me vois habillée, mais je vois pas ce que je suis. OK, très bien. Laisse tomber cette image-là pour le moment, on continue à Oui. explorer alors. Alors, il y a quelque chose qui va pas au niveau du ventre. Oui, dis-moi ce que tu vois. Des fils, des câbles, des fils. Où? Des fils, je veux dire électriques. Bah, tout le réseau je dirais, du nombril jusqu'à l'entrejambe, c'est que des fils. Tu peux en toucher un pour prendre l'information? Oui. Ça remplace des organes. Mmh. OK. Demande à l'idole verte, Kalinka, si c'est lui qui a posé ces fils. Non, non, c'est pas lui. OK, bah, appelle les responsables alors, ou le responsable, peu importe. Convoque. C'est moi qui l'ai demandé. Quoi? J'ai pas compris. C'est moi qui l'ai demandé à ce qu'on pose ces fils. À qui? Bah, au plasticien. Le plasticien. Les plasticiens, ils sont plusieurs. Pourquoi tu me dis que c'est toi qui as demandé ça? Parce que j'ai eu un grave accident en manipulant du laser. Et ça a bouffé l'intérieur de mon ventre. Mais Du Cynthia? coup, quoi? À quel moment? Cynthia? Cynthia? OK, tu es qui? Karl? OK. On revient ici et maintenant. Cynthia, déconnecte-toi de Karl. Oui? Ouf. Tu m'entends? Tiens, Oui, déconnecte-toi pardon. de Karl. Non, il y a pas de problème. Oui, Je sais pas où tu voilà, étais. ça y est. Je passe, c'est dans... C'est... C'est loin. Mais sa fréquence est très basse. Au niveau de... Dès qu'on le câble, la fréquence est trop basse. J'arrive pas à m'y faire. De quoi? À partir du moment où Karl il est câblé, euh, la chimie qui est mise dans son corps avec ces câblages change sa façon d'être, même s'il dit que non, mais si, en fait. Bon, c'est pas Il grave. a... Ce Voilà. que je veux savoir, c'est que tu m'appelles les responsables qui ont posé le Ah, câblage. Convoque-les. Dis-moi ce qui se passe. rien? Il se passe rien? D'accord, il y a rien qui vient. Non. Bah, alors enlève-les. Je peux pas, c'est sur un autre corps, hein. Sur un corps, je peux pas les enlever, moi. Bah si c'est sur le tien là. Bah, c'est aussi sur le mien, mais c'est l'image qui est sur le mien, pas le câblage. Bah, enlève l'image. J'ai mis par terre. Est-ce que je peux aussi enlever la petite image de la tête et Oui, la mettre oui, par terre? oui.
Voilà. Maintenant, dis-moi Oui, l'image des petites têtes romaines. c'est celle-là dont je te parle. J'ai mis Ouais, par terre. voilà, la première, voilà. Qu'est-ce que ça provoque sur toi? Lis l'image, Ah, mais ne va pas dedans. d'accord. Euh, beaucoup de peine, de tristesse. D'accord, de la peine. Mm. Je rentre pas dedans, mais j'ai perdu cette amie. D'accord. Maintenant, on va sur les câbles, l'image des câbles. Oui, je vais juste sur l'image. Tu rentres pas dedans. Non, non. En Qu'est-ce que ça fait, provoque? ça provoque beaucoup de douleur au niveau du bas du ventre et beaucoup de rancœur, comme de la colère, quelque chose, de la colère, rancœur et colère, vraiment. Hmm, ok, continue. Alors, Tu peux détruire les images, hein. ah bah oui, Tu peux en fait même faire mieux avant de les détruire. Tu vois, la petite image romaine, la tristesse et la peine, tu la transformes en joie. d'accord. Oui, j'aime bien ça. Joie, bonheur, et jusqu'à ce que ça arrive aux Romains. Ah oui, Et quand c'est fait, tu détruis une image. Tu coupes le lien. c'est bon. Il n'y a plus de lien. Tu vas faire pareil avec la rancœur et la colère. Oui. Tu peux y mettre de l'énergie que tu veux, par de la joie, du bonheur, de la paix, j'en sais rien. Choisis. Euh, bah, du bien-être. Du bien-être, vas-y. Et Mm. ensuite, tu fais pareil. Dès que c'est fait, tu coupes. Ça y est, je coupe. Et est-ce que je peux couper aussi envers Kalinka Lila? Attends encore un peu. D'accord. Après, on va le faire. Continue. On va fouiller d'abord les informations. Allez, vas-y. Alors, Continue sur ton corps. oui, au niveau de la tête, sous le crâne. Mhm. C'est une très forte nostalgie et beaucoup de regrets que j'ai là. Mhm. Tu peux faire pareil. Inverse et enlève. Détruis. Ah, je suis un cheval qui court sur des steppes, quelque chose comme ça. Mhm. Ah, ça me fait mal, hein. Quand Enlève-le. j'évoque l'image, ça me fait mal, faut que je l'enlève. Voilà, mais inverse, tu peux mettre du bonheur. Ah oui. Alors, je vais mettre de la légèreté, de la sérénité, voilà. Oh. Ah, je coupe. C'est bon. Il y a autre Ah. chose? Alors, je vais recommencer à regarder. Ah oui, il y en a encore un. Dans les bras. Euh, J'étais un objet de foire, je sais pas comment on appelle ça. J'étais disproportionnée en fait. Ok, Je vais. va pas dedans. C'est non, je vais pas dedans, je me regarde. Et il y a beaucoup de. Là aussi, beaucoup de tristesse, mais presque maladive, enfermée sur soi-même, profondément enfermée sur soi-même. Donc ça n'a rien à faire ici et je vais l'enlever et mettre à la. Je vais faire d'abord passer C'est ça. Faire passer d'abord. de la joie, de la joie. Ça, c'est de la joie. Hmm. Là, je coupe. Enlève tout, qu'il n'y ait plus rien. Ça y est, j'ai plus rien.
Parfait, il nous reste Kalinka. Oui. Alors, on va vérifier l'information. Tu vas prendre Kalinka Oui. dans ta main. D'accord. Il est dans ta main parce que toi, tu es très grande, en fait. C'est vrai. Et maintenant, regarde autour de toi, au plus loin que tu puisses observer de là où tu te situes. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Bah oui, il y a un être avec plein de bras. Un multibras, plein de tentacules. Très bien, demande-lui son nom. Omar. Ok, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, connecte-moi à Omar maintenant. Omar, Oui. alors, on s'amuse? Ah oui, beaucoup. C'est intéressant? Ah bah oui, c'est intéressant parce que c'est à plein régime. Très bien, dis-moi, pourquoi t'es intéressée par cette conscience, Cynthia? Parce qu'elle est une profusion d'émotions créatrices. Bah, comme toutes les autres. Ah oui, mais c'est parce qu'elle a ses liens. Elle a gardé tous ses liens. J'ai fait en sorte de les enregistrer correctement sur toute sa conscience et voilà. Bon, bah, c'est terminé. Mais c'est le problème aussi. Quand ça se libère, je peux rien faire. Non, je vais pas pleurer. Non, ça va, c'est pas ça. C'est Quand même, terminé. hein. Allez, dis-moi, sur quelle partie de son corps tu te connectes, toi? Oh, l'estomac, le ventre et la tête. Eh ben, tu vas te détacher. Bah oui, tu me laisses pas le choix. Elle veut pas. Bah oui, je sais. Tu te détaches, Ah, oui, bah je me détache. tout est annulé, puis tu vas partir d'ici. Voilà, c'est aussi Ouais. simple que ça. Allez, laisse-nous. Allez, Cynthia, déconnecte-toi de cet être. Oui. Allez, romps contrat avec lui, définitivement. Oh oui. Je m'affranchis totalement. Dis-moi ce qui se passe. Bah, il disparaît, lui. Ok. Reviens maintenant à hauteur de ta petite idole. Est-ce que tu vois Oui. l'idole ou pas? Elle est là? Oui. Oui. Très bien. J'entends plus rien. J'entends plus rien. Cynthia, est-ce que vous m'entendez, vous? Il y a quelqu'un? Cynthia, faites-moi signe si vous m'entendez, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Merci. Nathalie, donc, un problème. Ce qui s'est passé est incompréhensible, donc je... À part Laura, j'ai une surtension sur le réseau. Non mais, alors, je comprends pas parce que moi, il n'y avait aucune coupure indiquée, à part que vous étiez figé. J'ai bien vu qu'il y avait un problème puisque Barbara était figée et que Cynthia était figée. Vous vous êtes défigé en moins de 10 secondes et vous avez commencé, j'entendais Barbara qui disait: «Nathalie, il y a j'entends rien, j'entends rien». Alors je disais: je suis là». Donc je continuais moi à faire Tu as tout. voyagé dans d'autres dimensions, je pense. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, on va finir. Voilà. Voilà, parce C'est qu'on a déjà rien ça. voilà, mais c'est marrant pour les petites anecdotes qu'on vit des trucs quand même. Alors peut-être qu'il y a une explication scientifique, hein, je suis pas en train de dire le contraire, mais moi je la comprends pas en fait. Voilà, c'est tout. Bien. Alors c'est vrai qu'il y a de l'orage qui arrive, donc ma foi, on va Là, voir. puis là, je reviens de regarder dehors. On va s'en prendre un beau, hein. Ah ouais, carrément. Là, c'est noir, noir, hein. OK. C'est cool.
Ok, bien. Barbara, je te laisse repartir au moment où je suis avec Cynthia et que je demande à aller à l'origine. Non, tu m'as demandé d'aller voir Kalinka. Oui, c'est ça, et à partir de là, d'aller voir l'origine. De Ben là, son moi, je suis avec interférence. Kalinka. Ouais. Attends, je vais repartir à Cynthia. Pardon. Oui, moi, je veux pas que ce soit partir de toi. J'attends que tu te connectes à Cynthia, en fait. De quoi? Voilà. Cynthia, je l'identifie. C'est bon, je te laisse parler avec elle. Cynthia, Oui, bien. Alors, dis-moi, tu vois Kalinka? oui, Ok. On va aller voir l'origine de cette interférence, en fait. oui. Bah, j'y Alors, suis là. ouais, dis-moi ce que tu vois. Bah, je me vois moi, mais pas. Enfin, je me vois moi. Je suis une jeune fille qui est là et qui fait des offrandes. Elle fait des offrandes à qui? À une statue. Elle représente quoi, ces statues? On dirait un visage. C'est un relief, donc un relief, parce que la statue, elle est plate. C'est juste un relief ici d'un visage, je dirais mi-animal, mi-humain. Quel type d'animal? Un sanglier. Ok. Ah bien. Qu'est-ce que fait cette jeune fille? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique puisque tu es de là, que tu observe, quand elle donne des fleurs, des offrandes, je sais pas. En fait, tout est absorbé par la statue. C'est vraiment un flux, hein. Je vois sortir d'elle des flux de couleurs qui vont vers l'idole et l'idole les prend. Elle absorbe. D'accord, très bien. Bien, pour toi, c'est l'origine? Là, Bah, c'est-à-dire quand je vais à l'origine, je bouge pas de là. tu bouges pas de là. Très Non. bien. Comment s'appelle cette jeune fille? Lila. Allez, on va aller dedans directement. Tu rentres dans Lila. Maintenant, Lila. Oui. Bonjour, Lila. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Lila? Euh, je fais des offrandes au dieu sanglier Pourquoi? parce qu'il m'aide. Peut-être comment ça? Il me donne la force pour avancer jour après jour. Et comment il fait ça? Comment elle fait ça, cette statue? Chaque fois que je la prie et que je lui fais des offrandes, je ressens quelque chose qui vibre en moi, comme vraiment comme un contact au niveau de mes côtes. Ah oui. Donc pour moi, c'est la force, c'est la puissance du dieu sanglier qui m'accompagne. Ainsi, ça me donne la force de continuer à ramasser des fruits, trouver de quoi me nourrir, euh, tout. Mhm. Intéressant. Tu l'as déjà vu? Je n'en suis pas sûre. Je pensais que c'était un reflet du soleil. Il m'a semblé qu'il était plus gros, plus grand, plus fort que cette statue. Et parfois, dans mes rêves, il me semble le percevoir, mais je n'en suis pas sûre. Par exemple, toi, je te perçois comme la déesse des fleurs. Est-ce que c'est ça que tu es? Non. Ah, voilà. C'est gentil, mais je serais ravie d'être la déesse des fleurs. Mais non, non, je me promène, je suis une voyageuse, on va dire ça. J'aime bien me promener, découvrir le monde, les mondes, voilà. D'accord, donc en fait, je peux me tromper, c'est ça. Oui, mais c'est normal. D'accord. Merci.
Mais bon, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un dieu surtout? D'un animal? Euh, j'ai choisi celui-ci parce que justement, il y a un côté très résilient sur le sanglier et donc pour le dieu qui le représente, parce que envers et contre tous, ils occupent leur territoire et ils sont vaillants, ils ont beaucoup de courage, de force et ils continuent à avancer quoi qu'il se passe, malgré Hmm. les obstacles. Moi, je trouve que cette force-là, elle m'intéresse. Parce que tu crois que l'être que tu es, ou les êtres qui te représentent, n'ont pas cette vaillance, cette persévérance, cette force et ce courage que les animaux? Hum, Si tu vas parler à un sanglier, est-ce qu'il vit ta vie? Est-ce qu'il est obligé de ramasser? Est-ce qu'il est non, obligé de subir tout ce qu'il subit dans ton existence? C'est non, qu'un il n'a pas de animal dans son... contact avec. Oui, Voilà, oui, il a donc ses petites priorités à lui, dans son petit monde à lui, et toi, tu as les tiennes. bien sûr. Donc, en fonction de ce que tu vis, tu es vaillante, tu as de la force. Que lui, cet animal, il serait pas capable de faire le 10e de ce que tu sais faire. Comment il peut comprendre Peut-être. un être humain? Comment il peut comprendre un être comme toi alors qu'il n'en est pas un? C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Est-ce que tu peux comprendre cet être dans son monde? Non, je me Voilà, tout sers simplement. que de ses attributs, en tout cas des attributs que je lui donne. Mais c'est les tiens, parce qu'il ne les possède pas. C'est un être à part, c'est un animal, il ne peut donc pas posséder les mêmes choses que toi. Si c'est un dieu, il est le dieu que des sangliers. Comment peut-il comprendre les êtres autres que lui-même? Oui, je pense qu'il ne comprend que lui-même. C'est, je me suis dit qu'en me greffant sur ce qu'il faisait, je pouvais manifester les mêmes forces que lui. Pourquoi tu crois que tu n'en possèdes pas? Certainement que si. La résilience surtout. Moi, c'est Et l'essentiel. puis, je pense être vaillante quand même. Je ne me fatigue pas facilement. Euh, ah, si, quelque part, je pense être avancée malgré les obstacles, oui. Et je crois que je possède aussi toutes ces qualités alors. Et bien d'autres qu'il ne possède pas lui-même. Qui va l'honorer si j'arrête? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'honneur puisqu'il ne possède pas ce que tu as? C'est vrai, c'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Touche-le. Hmm. Ah, alors attends. Parce que moi, je vois pas un sanglier là. Qu'est-ce que tu vois? Une sorte d'animal sur deux pattes. Et c'est pas du tout le visage d'un sanglier. Il n'a pas du tout les Parce- défenses qu'il a Bon, c'est pas sur grave l'idole. ça. C'est pas grave. Bah, demande-lui ce qu'il fait là. Bah, Eh c'est ton bien, Dieu. il vit de mes offrandes. Ah, pourquoi? Demande-lui pourquoi. Hum. En fait, il vit à travers moi, comme moi je pensais faire en fait. C'est lui qui vit à travers moi, qui se sert de ma vaillance. Hmm. Vous rendiez mutuellement service. Bah oui, mais du coup, ça m'intéresse pas trop de continuer. Ah ben c'est sûr, puisqu'il te prend ce que tu possèdes et ce qu'il n'a pas. Est-ce que toi, tu lui prends quelque chose? Il me dit que non. Donc c'est à sens unique. Donc en fait, c'est toi qui perds. Oui, parce que moi je suis ici. Et je suis pas une statue qui attend des offrandes. Il faut que je vive. Sans rien faire. Donc tu as un parasite. Tu as un pouls sur ta tête. Ah oui, Sans toi, il oui, vit pas en fait. c'est Sans vrai. les êtres qui l'honorent, personne. Il n'existe pas. Il prend même pas forme en fait. Donc c'est vous qui créez des choses que vous pensez ne pas avoir.
que vous donnez à l'extérieur de vous et n'importe quelle énergie parasite peut venir après s'en servir pour vous bouffer. Parce que vous possédez ce que vous cherchez. C'est juste que vous ne vous regardez pas. C'est vrai. Bien, après tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu veux continuer à honorer ce Dieu ou quelqu'un Non, d'autre? je Non. voudrais qu'il prenne sa place chez lui. Bah dis-lui, je te renvoie. Je te renvoie. Ah bah oui. Mais Moi, je sens toujours autant de force, toujours autant de vaillance et de résilience. Ces qualités sont bien miennes. oui, si tu crois en toi, tu as besoin de personne d'autre. J'aime cette phrase. Oui, elle me caractérise bien. C'est l'essentiel. Bon, bah, bonne continuation à toi sur ton chemin d'expérience. Merci. Merci. On revient ici et maintenant. Cynthia, déconnecte-toi de cet être. Oui, Bien. Ça va? ça va très bien. Bien. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose qui pourrait être utile à ce corps Oh oui, qui est le tien? plein de joie. Ah, je crois qu'elle prend. Ce corps physique prend la joie. Oui, Il prend la réalisation aussi maintenant. je vis la pleine réalisation à travers elle de toute façon, à travers ce corps. Donc, bien sûr, la pleine réalisation, elle est en cours, toujours. Parfait. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour cette raison-là, je vis la pleine réalisation de ma vie. Eh ben, il serait temps. Allons-y. Elle va être contente. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Maman, déconnecte-toi. Ça Oui, va? oui, Tu ça viens de va, déconnecter? Ça va. ça va, Je suis désolée pour la coupure incompréhensible de tout à l'heure. C'est parce que je sais que c'est mauvais pour toi, chaque fois. ça va. Ouais, c'est. Mais bon, j'en ai profité pour aller faire pipi. Voilà. Voilà. Ok, soleil. Très bien. Vous pouvez remettre votre micro, Cynthia. Voilà. Ah, alors déjà, vous avez de meilleures mines. Vous avez des couleurs aux joues. Vous n'aviez pas tout à l'heure. Merci. Bien, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vraiment, le quotidien, j'ai l'impression en tout cas, on me tire un peu par les ficelles effectivement, mais avant la session, j'avais l'impression de ressentir toujours une pression, une sensation d'étouffement qui est complètement disparue, enfin ici, au cours en tout cas de la session, c'était assez incroyable en tout cas. Enfin voilà, je m'étais préparée. Je vais pas cacher que j'étais quand même préparée en tout cas, à la session et j'avais préparé ma petite anamnèse, enfin et à chaque fois, je sentais un poids, une tristesse profonde au plus je me rapprochais et je me sens, un poids vraiment en moins, c'est incroyable, sincèrement. Donc merci. En fait, c'est quand alors déjà, il y avait un fantôme, de vous-même, d'une autre Mmh. existence, enfin, peu importe, qui a été déplacé là, hein, pour vous Mmh. compresser dans la matière. Donc déjà sur la partie physique. Donc dès que le fantôme s'en va, on va dire ça, dès qu'il va être enlevé, Mmh. comme il y a pas de métabolisation en fait, comme on est sur le même plan de la matière. Donc c'est immédiat les ressentis la plupart du temps. Ah, c'est vraiment un moment, tout le monde le dit en fait pratiquement, Mmh. des fois ou dans les heures qui suivent ou enfin peu importe la présence, ça on va sentir une amélioration. Ah là après sur la partie subliminale, il y a une période de métabolisation puisqu'on n'est pas sur les mêmes plans. Alors donc il y avait bien 2 entités Ouais. interférentes, une à distance donc, sur une autre vie, donc la jeune fille, la Lila, donc vous sur une autre époque, un autre monde, j'en sais rien en tout cas sur une autre histoire qui pour lui, bah, lui, absorbait en fait certainement sur plusieurs lignes. Donc je constatais qu'il y avait, hem, 5 donc, je recompte bien. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 liens avec d'autres existences. Bien ancré et je pense que, cette entité, la Kalinka se récupérait dans chaque vie. Il était posé là pour récupérer ce qu'il avait besoin en fait, sans être conscient que qu'il était interféré lui-même Mmh. par un espèce d'être, poule père,
poulpoïde qui est à des niveaux différents. Donc, on a retiré cette origine, les deux origines, en fait, carrément, puisque c'est la même chose. On est allé en direct annuler le contrat avec le poulpe et ensuite à l'origine de l'interférence, en fait, qui est Kalinka, donc dans une autre vie. Mais j'ai quand même fait lien par lien, en fait, pour que vous puissiez avoir plus aucun lien avec d'autres existences, parce qu'on n'est pas obligé d'être interféré pour avoir des liens. Et ça, c'est ingérable d'avoir des liens avec d'autres existences qui nous pourrissent nos vies ici, en fait. Voilà, donc ça a été coupé, puis voilà. Donc on voit, vous avez fait pas mal de choses. Donc un cheval avec sa guerrière dans les plaines de Mongolie, enfin, je suppose, de l'Altaï et autres. Peut-être dans le futur, un certain Karl. Oui, c'est dans le futur. Non, j'ai bien compris, avec des plasticiens qui a fait certainement une expérience où il y a la serture du corps, il a continué à la vivre. On avait la rancœur, on avait la colère sur cet être. Sur la jeune femme et son cheval, le guerrière et le cheval, on avait la perte, la douleur, la tristesse, Les regrets aussi. les regrets aussi. Ouais. Après, on avait les Romains, c'était une sensation de perte. Ah, le romain, ouais. Sur le cœur, donc une peine, la tristesse. Sur le ventre, dans les fils électriques, ça donnait quand même un blocage entre le nombril et le sexe, quand même, tous les organes. Donc des douleurs, des problématiques. Donc c'était sur, je l'ai noté, douleur, donc rancœur et colère, donc sur le ventre, ça fait pas mal. Sur les bras, on avait Ah oui, le fameux lutteur avec une des... tristesse maladive avec enfermement, désespoir, carrément isolement de la réalité, certainement. Donc c'est assez violent. Et sous la tête, on avait la nostalgie. Nostalgie et regret qui était vraiment posé, donc a été placée la sérénité, la joie, le bien-être et encore la joie. Donc je pense que c'est pas mal, ça va aider. Et puis sinon, de la réalisation n'est plus détournée. Donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que la conscience était à 100% humaine, elle était consciente d'être Cynthia incarnée, et pour elle, tout allait bien. Parce que tout était détourné, en fait. Tout était détourné vers des entités avec la bouche ouverte, en fait. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, voilà. Donc, nous, on a eu un petit truc. J'irai enquêter pour voir d'où ça vient, personnellement, parce que bon, juste au moment où j'enlève le poulpe, j'ai tout qui pète bizarrement. Donc, j'irai enquêter pour voir ce que c'est. Et puis, je sais que vous n'avez pas posé la question. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, Oui, il n'y a pas de floutée souci. ou pas, comme Oui, il vous n'y a pas de voulez? souci. Flouté, oui, parce que j'ai quand même pas mal d'étudiants qui surfent sur le net, donc Ah oui. voilà. Donc à la C'est rigueur, mieux. C'est voilà. mieux. Bah, parfait. C'est gentil pour tout le monde. Super. Merci Avec beaucoup, grand Barbara. Et plaisir. désolée encore pour la coupure, Il n'y a mais pas de souci. d'une main de maître, ça a été géré par Barbara. C'est parfait. Un grand merci. Ah, si, quand même, il y en a, ça pourrait être beaucoup plus violent que ça. C'est pas évident hein, à vivre. Voilà. Très bien. Merci, Cynthia. Bonne continuation à Merci. vous. Je vais couper l'enregistrement.